Elle ne vous regarde pas. Pour elle, vous n'êtes qu'un bruit de fond, une ombre parmi tant d'autres. Un homme transparent dont elle a déjà oublié le prénom avant même que vous ne finissiez votre phrase. Vous pensez que c'est une question de physique, d'argent ou de destin. Vous vous trompez. La vérité est bien plus brutale. Elle ne ressent rien parce que vous ne lui avez rien fait ressentir. Le désir n'est pas un choix raisonné, c'est une réaction chimique, une tempête émotionnelle que vous avez le pouvoir de déclencher, même si aujourd'hui, son cœur est de glace à votre égard. Si vous ne comprenez pas comment briser cette indifférence, vous resterez à jamais le spectateur de la vie des autres. Comme le disait Marc Aurèle, l'art de vivre ressemble plus à la lutte qu'à la danse. En séduction, c'est la même chose. Vous ne devez pas attendre que la chance vous sourie, vous devez conquérir le territoire de son esprit. Si vous êtes prêt à transformer votre existence et à devenir l'homme que l'on n'ignore plus, je vous invite à consulter le 3e lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le premier pas vers votre renaissance. Le désir commence là où la logique s'arrête. La plupart des hommes font l'erreur monumentale de vouloir convaincre une femme de les aimer. Ils étalent leurs qualités, leurs diplômes, leur gentillesse, comme s'ils passaient un entretien d'embauche. Mais le cœur d'une femme n'est pas un bureau de recrutement. Pour susciter le désir chez celle qui ne vous calcule pas, vous devez arrêter d'être prévisible. L'esprit féminin est attiré par le mystère, par ce qui échappe à son contrôle. Imaginez une femme habituée à ce que tous les hommes rampent devant elle. Si vous arrivez et que vous lui offrez exactement la même soumission, vous devenez invisible. Pour exister, vous devez créer un contraste. Le contraste, c'est cette capacité à être présent, tout en étant émotionnellement détaché. C'est regarder une femme avec une intensité qui brûle, tout en étant capable de détourner le regard le moment d'après pour rire avec un ami. C'est lui montrer que vous appréciez sa beauté, mais que vous n'en avez pas besoin pour être heureux. Ce détachement est la clé de voûte de la psychologie masculine. Une femme commence à s'intéresser à vous au moment précis où elle se demande pourquoi vous ne cherchez pas désespérément son approbation. Pour approfondir cette maîtrise de soi et de l'autre, rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne Stoïcisme d'Esprit. Chaque jour, nous publions les conseils les plus précieux et les plus pertinents pour faire de vous un homme d'impact, capable de naviguer dans les eaux troubles de la séduction avec la sérénité d'un sage. Entrons maintenant dans le vif du sujet, l'espace émotionnel. Une femme ne tombe pas amoureuse de ce que vous faites pour elle. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent quand elle pense à vous en votre absence. Si vous saturez son espace, si vous lui envoyez des messages toutes les heures, si vous êtes toujours disponible, vous ne lui laissez aucune place pour que le désir germe. Le désir a besoin de vide. Il a besoin de manque. Vous devez devenir une rareté. Dans un monde où tout est accessible en un clic, l'homme qui sait se retirer, l'homme qui a une vie passionnante en dehors d'elle, devient instantanément une énigme qu'elle veut résoudre. Pensez à ce moment où vous avez enfin obtenu quelque chose que vous désiriez depuis des mois. Le plaisir ne venait pas seulement de l'objet, mais de toute l'attente, de toute la tension accumulée. Vous devez créer cette tension. Ne répondez pas immédiatement. Ne soyez pas celui qui valide chacune de ces photos. Soyez celui qui, par sa simple présence calme et assurée, impose un respect silencieux. C'est ici que la psychologie stoïcienne rencontre la séduction pure. Un homme qui se possède lui-même, qui ne vacille pas devant un refus ou une indifférence, devient un pôle d'attraction magnétique. Si vous sentez que votre vie amoureuse stagne et que vous voulez passer à la vitesse supérieure avec une approche radicale, cliquez sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est l'outil qui vous manque pour briser les chaînes de l'hésitation. Continuons notre immersion. Pourquoi certaines femmes disent-elles qu'elles veulent un homme gentil, pour finalement finir dans les bras de celui qui semble ne pas s'en soucier? Ce n'est pas de la méchanceté de leur part, c'est une quête de force. L'esprit féminin cherche instinctivement une ancre, un rocher dans la tempête. Si vous êtes trop gentil, trop malléable, vous lui envoyez le signal que vous ne pouvez pas vous protéger vous-même, et encore moins la protéger elle. Le désir naît de la perception d'une force intérieure. Cette force ne s'exprime pas par la violence ou l'arrogance, mais par la solidité de vos principes et votre capacité à dire non. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà ressenti ce moment où, en arrêtant de courir après une femme,
c'est elle qui a commencé à se rapprocher de vous. Vos expériences sont la preuve que ces principes fonctionnent. L'une des techniques les plus puissantes pour éveiller l'intérêt d'une femme indifférente est ce qu'on appelle la résonance émotionnelle. Au lieu de lui parler de choses banales, comme la météo ou le travail, parlez-lui de ses rêves, de ses peurs, de ce qui fait vibrer son âme. Mais attention, faites-le sans chercher à lui plaire. Posez des questions qui la forcent à plonger en elle-même. Soyez le miroir dans lequel elle découvre une version plus profonde d'elle-même. Lorsque vous devenez l'homme qui comprend ce que personne d'autre ne voit, vous cessez d'être un étranger. Vous devenez une nécessité. Imaginez la scène. Vous êtes en groupe, elle est là, elle vous ignore superbement. Au lieu de chercher son regard, vous captivez l'attention de tout le monde par votre éloquence et votre calme. Vous ne cherchez pas à l'inclure de force. Vous créez un univers dont elle n'est pas le centre, mais dont elle a soudainement envie de faire partie. C'est l'effet de présélection sociale. Si les autres vous admirent, elle se demandera forcément ce qu'elle a manqué. Le désir est contagieux. Si elle voit que vous êtes respecté, que vous dégagez une aura de confiance, son indifférence commencera à se fissurer. Il y a une beauté tragique dans la séduction. On ne possède jamais vraiment l'autre. On ne fait que l'inviter dans notre monde. Pour susciter le désir, votre monde doit être vaste, riche et inspirant. Ne construisez pas votre vie autour d'une femme. Construisez un empire, une passion, une discipline, et laissez la femme être le témoin de votre grandeur. C'est cette autonomie qui est la forme de romantisme la plus pure. Un homme qui n'a besoin de rien est un homme qui peut tout offrir de manière désintéressée. N'oubliez pas que chaque jour sur Stoïcisme d'Esprit, nous vous donnons les clés pour forger ce caractère d'acier. Abonnez-vous pour ne rien manquer de cette transformation nécessaire. Pour conclure, rappelez-vous que l'indifférence d'une femme n'est pas une sentence définitive. C'est un état de fait basé sur sa perception actuelle de vous. Changez votre vibration, changez votre posture, changez votre rapport au monde, et sa perception changera. Ne soyez pas celui qui supplie, soyez celui qui inspire. Ne soyez pas celui qui demande de l'attention, soyez celui qui la commande par sa simple existence. Le chemin est long. Il demande une discipline stoïcienne et une volonté de faire. Mais la récompense est au-delà des mots. Vous ne gagnerez pas seulement le cœur d'une femme, vous gagnerez le respect de l'homme que vous voyez chaque matin dans le miroir. Allez de l'avant, agissez avec audace et ne laissez jamais la peur du rejet éteindre le feu de votre ambition. Vous avez en vous la puissance des anciens, la sagesse des philosophes et le cœur d'un conquérant. Le monde, et les femmes qui le peuplent, n'attendent que votre révélation. Soyez l'homme que personne n'aurait cru voir naître, et regardez les portes de l'impossible s'ouvrir devant vous. Vous n'êtes plus une ombre, vous êtes la lumière. Agissez maintenant.